Bonsoir, j'espère que vous allez bien cette fin de week-end. C'est Marion. Ah oui, d'ailleurs, c'est toujours Marion, hein, je sais pas. Quelques petits jolis prénoms, hein, Manon, etc., etc., etc. Non, moi je suis toujours Marion. Donc ça me fait rire des fois dans vos commentaires quand vous dites coucou machin ou machin. Non, désolée. Je n'ai pas changé de prénom. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super journée, Valentin ou pas Valentin, et que vous vous portez bien. En tout cas, sur le sud-ouest de la France, il a fait super beau aujourd'hui. Bon, un peu froid avec du vent. J'espère que vous avez tous eu votre petit rayon de soleil pour vous régénérer. Allez, on est parti. Alors, je sais que vous m'avez demandé des spéciales célibataires, Valentin, etc. Bon, j'ai vu que les collègues... avaient toutes sorti, enfin beaucoup ont sorti des guidances pour la Saint-Valentin. Il y en a trop, mes poulets. J'ai plutôt envie de prendre la tendance, les énergies. Alors, est-ce que ça va être un message de votre hôte? Est-ce que ça va être les énergies de la semaine? Est-ce que... voilà, en tout cas, j'entends vent de changement. Alors, s'il y a un vent de changement, un vent de changement chez votre autre. Bon, et ben voilà, vous avez le titre de la guidance. On va voir ce qui est dit ou pas dit. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé pour le message de votre hôte personnalisé. Vous le commandez sur ma boutique ou vous le réservez sur mon agenda en ligne. Sous les, comme pour les rendez-vous que vous voulez prendre, en fait, pour les guidances privées, les coachings, les passages d'âme, tout ça, ou les lectures des annales akashiques, ou j'en sais rien, les séances de magnétisme. Vous avez tout sur ma boutique. Je fais ça là, mais on dirait une... on dirait que j'ai la tremblote. Non, pas du tout, c'est pour vous dire que c'est en dessous de la vidéo. Voilà, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Voilà, voilà. Ah, j'ai aussi eu des mails pour quelques-unes d'entre vous qui n'ont pas reçu les messages de leurs autres, qui étaient déjà un petit peu en retard avec les énergies, machin. Regardez dans vos spams, tout ça, parce que, a priori, ils sont tous partis. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, envoyez-moi un petit message, un petit mail, voilà. Et je rechargerai les vidéos parce que je les ai gardées pour le coup. Et c'est vrai, j'en ai qui n'ont pas été lues. Sophie, Delia, je crois, je sais plus, ça me parle plus là les vidéos. C'est ces deux prénoms qui me viennent en tête. Voilà, donc je regarderai ça demain. Parce que le week-end, c'est un peu de repos pour moi aussi, hein, comme la plupart d'entre vous. Alors, il m'en manque une. Il y en a une autre, non, c'est peut-être la place du dos de Dex, c'est ça. La croisée des chemins. Alors, on me dit qu'il y a un vent de changement qui souffle chez votre autre. J'entends des séparations dans l'air, des retrouvailles pour d'autres, des changements professionnels. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Yo! Alors, if you change your mind, he belongs to a free, take a chance on me. Je sais pas pourquoi je chante à bas. C'est reparti pour Radio Nostalgie Céleste, mes poulets. Alors, j'ai des personnes là qui se sont raccrochées au fil de leur destinée, qui ont compris que c'était l'heure du départ vers leur destinée, hein, pour être heureux, qui ont trouvé la clé de cette destinée qu'ils ont longtemps cherchée, et qui ont repris confiance en eux, qui ont fait un peu de ménage et qui ont compris ce qui n'était pas pour eux et qui donc ont décidé de le mettre de côté, qui se sont recentrés sur eux et sur leur essentiel, notamment sur leur entourage proche, la famille, etc. En tout cas, co-créer leur avenir avec eux-mêmes, qui sont beaucoup plus en paix, notamment au niveau des féminines, et qui aujourd'hui avancent vers leur destinée, peut-être vers leur autre, je le lien d'âme là qui apparaît, mais en tout cas, davantage dans le respect des règles. Alors, le respect des règles, c'est pas suivre un mode d'emploi, parce que, étant donné que vous êtes tous des pièces uniques, mes poulets, il y a un mode d'emploi pour chacun d'entre nous, mais en tout cas, d'entre vous et d'entre nous, puisque j'en fais partie de la race humaine, enfin, il me semble, jusqu'à présent. Enfin, si je me pince, a priori, bobo. Donc, je suis bien un être incarné. Si je sais
cesser de dire des conneries, ce serait bien. Tout ça pour dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes où vous devez être. Après, du coup, ça crée une espèce d'inconstance, je sens comme ça. Voilà, on est vraiment là où on doit être. Et du coup, ça crée une instabilité parce que on l'a longtemps cherché, on n'a pas l'habitude et on a du mal à croire en fait. À croire que c'est vraiment là, que c'est vraiment arrivé, que ça nous est vraiment proposé. Et du coup, ouais, il y a peut-être des remontées un peu de tristesse, d'anxiété. Je ressens de l'anxiété. Alors, pas de l'anxiété dévorante, là, du stress dévorant, mais des questionnements profonds, mais des anticipations oppressantes. Voilà ce que j'entends. C'est de l'anticipation oppressante et du coup, on n'arrive pas à profiter de l'instant présent. Voilà ce que j'entends. C'est dommage parce que c'est du concret. On vous dit que c'est concret, ça s'en ira pas. On me parle aussi du niveau professionnel. Il y a des choses qui vont changer sur le plan professionnel. Bon, on va voir, on va creuser un peu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Keeper. Allez. Ouais, il y a des avancées. Des avancées. On me parle peut-être de signature de contrat pour certains. Sûr même. On vous dit de lire les petites lignes si vous avez des contrats. Il va y avoir des choses à régulariser, à voir et à revoir pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose d'acceptable pour vous. Voilà, d'acceptable pour tout le monde. Donc, il y a de la négociation dans l'air. Voilà ce que l'on me dit. Ça mériterait d'aller... ouais. Comme c'est pas pour tout le monde, je pense qu'il y a peut-être des chances que je fasse un Vimeo là-dessus en parallèle. Alors si vous l'avez pas, si vous n'avez pas le lien Vimeo sous la vidéo quand ce sera fini, c'est que ça n'avait pas lieu d'être, mais c'est ce que j'entends. Voilà. Pour ceux que ça concernera, à voir, ou dans une autre évidence, peut-être demain. En tout cas, ce sont des énergies du changement. Donc peut-être que c'est un peu tôt pour le dire ce soir, mais ça reviendra dans la semaine. Bon, alors on a une première carte qui est tombée. Voilà, il y a du succès en amour. On vous dit que ce qui se présente là. Alors j'ai deux cas de figure pour les célibataires. On vous dit que ce qui arrive vers vous, c'est du sérieux. Ça risque de vous bouleverser un petit peu comme une tornade, de l'inattendu. Mais c'est du sérieux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, cette inconstance-là que je ressens, cette anxiété, c'est qu'on l'a longtemps attendu pour ceux que ça va concerner. Et du coup, une fois que ça va être là, on vous dit qu'il va falloir accepter de se laisser aimer. C'est compliqué de se laisser aimer parce qu'on espère toujours un idéal, un truc, un machin. Et puis quand c'est là, on a du mal à croire que c'est là et que c'est pour de vrai. Voilà. Mais on vous dit que c'est pour de vrai. Ouais. Là, j'ai le bonhomme riche. La polarité masculine qui va se présenter à vous est quelqu'un de stable. C'est un homme qui a beaucoup appris, qui bien dégrossi, on va le dire comme ça. Je déconne, désolé, les polarités masculines, je me moque pas de vous, mais c'est le langage qui me vient. Bien dégrossi, mais avec bienveillance, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup chargé aussi, beaucoup appris, et qui donc, c'est un homme beaucoup plus mature, qui n'en donne pas forcément l'impression. Alors, vous regardez toujours la polarité masculine, homme ou femme à polarité masculine. Moi, je dis il parce que je suis, à la grande surprise de ceux qui me suivent, hétéro. Toujours pareil. Donc, je dis homme, souvent je dis il. Hein, mais c'est une polarité masculine. Qu'est-ce que j'ai là? Alors... Donc, on vous dit que pour l'amour, oui, de belles choses à venir. Pour ceux qui attendent quelqu'un, c'est quelqu'un de transformé. C'est quelqu'un de transformé qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup transformé et qui est métamorphosé. Voilà. Qui en est encore aux prémices de cette transformation. C'est pour ça que c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui a énormément confiance en lui.
Mais en tout cas, c'est pas une question de confiance. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte de à quel point il a changé et à quel point aujourd'hui il est devenu plus mature et plus solide. Voilà, mais en tout cas, il y a de la guérison en vue, hein, pour vous qui m'écoutez et la personne à laquelle vous pensez ou qui arrive dans votre vie. Ça va fonctionner si tant est que vous vous laissiez un peu de temps, de l'espace et du temps. Voilà, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. N'essayez pas que vous ayez une histoire déjà passée avec cette personne ou que ce soit le début d'une nouvelle idylle, c'est plus qu'une idylle, une nouvelle romance, histoire d'amour. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs. Prenez votre temps. Prenez le temps de vous connaître, de vous courtiser, etc. Et vous vous en sortirez avec honneur. D'accord? Là, ici, j'ai quoi? Pourquoi j'ai la personne militaire? Je ne sais pas ce qu'il vient faire là. 11 plus 11, ça fait 22. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous attendent des jugements du tribunal dans les mois à venir. Là. Sur les 3-4 mois à venir, gain exceptionnel, vous allez avoir gain de cause. Alors, je ne sais pas s'il y a des héritages, des histoires de famille, j'en sais rien, des prud'hommes, des tribunaux, des syndicats de copropriété, j'en sais rien. Peu importe. On vous dit qu'il y a une réussite là-dessus. Il y a une réussite face à des... c'est pour ça le côté militaire. Face à des personnes rigides qui ont essayé... j'ai envie de dire qui ont un peu essayé de péter plus haut que leur cul. Hein, vous m'excusez l'expression, mais c'est un peu ça. Des gens qui se sont sentis un peu au-dessus des lois, là, haut gradé, truc machin, pensant pouvoir faire un peu n'importe quoi. Et ben, pour ceux qui auraient subi ces injustices, et ben, on vous parle de retour de karma devant un tribunal. Alors, soit le tribunal terrestre, hein, des hommes, le tribunal des hommes que vous avez lancé, soit le tribunal céleste. En tout cas, il y a un retour de karma pour ces personnes-là. Du coup, on vous dit de laisser faire les choses, de ne pas vous en soucier. Tout arrive à vous, ça va aller. Ça va aller. Un gain d'énergie, un gain financier, un gain de tout, en fonction du lien que vous avez avec les personnes dont on parle ici, et chacun le ramène à son histoire. Et là, j'ai encore le vent du changement, hein. Ouais, la juridiction. Voilà. La justice divine est à l'œuvre. Ça, c'est le tribunal des hommes. Donc, la justice divine est à l'œuvre. En tout cas, vent de changement, ça va vous oxygéner, je pense, ça va vous oxygéner la nouille, hein. Ça va vous faire un bien de ouf. Ça va vous oxygéner les poumons et en tout cas, ça va couper des liens karmiques, des liens toxiques que vous avez, qui vous empoisonnent la vie depuis un moment, hein, avec ces histoires-là. En tout cas, ça saoule un peu et on vous dit c'est terminé. Bon. Voilà un petit peu pour les énergies du moment. Est-ce que j'ai autre chose ou pas? Là. Celle-là. That's all. Celle-là, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait combien de minutes? Ça fait 13 minutes. Je me demande si je vais pas aller voir les énergies du coup, parce que ça fait beaucoup de choses. Vous voyez, gardez ça là pour les énergies et allez voir du côté de votre autre ce qui se passe. J'ai de grands changements énergétiques là pour vous. C'est très bon signe. Qu'est-ce qu'on a d'autre là sur les énergies du moment? Et je ferai un tirage sentimental un peu plus en profondeur sur une autre vidéo. On va faire plusieurs petites vidéos. Pour beaucoup, on sort quand même des désillusions là, hein, dans les énergies qui sont là. Ben ouais, c'était les énergies de la dernière lune là. Effectivement, hein, beaucoup de nettoyage émotionnel, hein, de la tristesse pour certains, des remontées un petit peu... de tout ce qui pouvait encore cacher votre vue, hein, une levée de voile.
Et du coup, on sort de là un petit peu comme d'un champ de bataille avec torpeur, mais on vous dit que cette clairvoyance, c'était vraiment le chemin vers le commencement, hein, vers le bonheur. Il était temps, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est pour ça que, ben voilà, en ce qui concerne ben, les tribunaux, les trucs toxiques un petit peu, ben, c'est en train de rentrer dans l'ordre. En amour, ben, vous attirez l'âme sœur, hein. Vous attirez l'âme sœur, votre autre. Alors votre autre, ça peut être votre jumeau, votre âme jumelle, votre âme sœur, en tout cas, quelqu'un qui va partager votre vie, et c'est pas forcément votre jumeau, je vous dis, puisque le but des flammes jumelles, encore, pour ceux qui sont dans ce parcours-là, n'est absolument pas le couple, mais vous attirez à vous l'amour, l'amour que vous vibrez, que vous méritez. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que du coup, vous êtes en pleine conscience des choses, vous avez eu une élévation, hein, il y a encore des doutes, mais vous en avez levé quelques-uns, en fait, doutes sur les personnes qui vous entourent, et du coup, c'est l'espoir qui prend place, l'espoir et le présent, en fait. Le présent qui est libéré pas de toute entrave, parce qu'on en a toujours, mais en tout cas de beaucoup de toxicité, d'énergie pesante et inappropriée. On a défait des nœuds, coupé des liens, coupé des chaînes, et c'est ce qui nous permet aussi d'embrasser, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, la destinée, son chemin de vie. Donc peut-être qu'il y a des choses à travailler, hein, pour ceux qui ont des dons qui se révèlent, l'intuition, etc. Ça, vous pouvez vous faire aider en coaching médiumnique. Enfin, je sais que moi, j'en vois beaucoup avec qui je travaille des dons au travers de rendez-vous. Alors, il y a moi, il n'y a pas que moi, hein. Mais si je le dis, c'est que certainement, certains d'entre vous, bon voilà, sont amenés à faire des passages d'âme, beaucoup plus d'intuition, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Ça, moi je peux vous y aider, hein, à développer ça et à le comprendre, mais vous pouvez trouver quelqu'un de confiance pour vous aider. Et je pense que certains en ont besoin, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà, qui je suis, quel est mon chemin de vie, pourquoi, comment je vais le faire, qu'est-ce que je vais faire, avec qui je vais le faire, c'est important. Et du coup, ça vous permettra de saisir des opportunités. Voilà. Vous avez envie de saisir des opportunités, mais je ressens aussi qu'il y a des inconstances. Vous ne savez pas comment le faire. Vous ne savez pas comment ça peut venir à vous. Ouais. Après, j'ai la dispute, mais c'est plutôt la dualité. C'est pas une dispute avec quelqu'un, c'est la dispute avec vous-même. C'est-à-dire la dualité de se dire, ouais, j'ai des dons, mais je sais pas trop les définir, je sais pas comment les mettre en place. Est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? On se pose des questions de légitimité, voilà, de qui on est et comment ça peut fonctionner. Donc ça, pour les personnes qui sont là, ne vous laissez pas dépasser par vos peurs, vos doutes et vos anxiétés. Peut-être serait-il bon de vous faire accompagner sur 1, 2, 3 séances, j'en sais rien, à vous de le voir, hein, parce que le faire un peu n'importe comment pourrait créer des effondrements énergétiques, parce que oui, il y a certaines, c'est pas des inaptitudes, c'est certaines incohérences que vous n'arrivez pas à démêler, à dénouer ou à trouver. Donc pour pouvoir vous aligner, il y a un moyen, c'est de faire appel à quelqu'un qui puisse vous aider. En tout cas, il n'y a pas de raison que vous soyez plus ou moins légitime que d'autres. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ça s'est retourné, ça, parce que j'ai pas retourné ça là. Ok, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a qui ont un peu de tristesse. Mais après une période de tristesse, on vous dit que bon, voilà, c'est l'union à soi, l'union à sa destinée, l'union pour certains avec leur autre, l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, l'union avec un grand U. Voilà, c'est l'union avec le tout, et le tout, il commence déjà par soi, bien sûr. Quand on embrasse sa destinée, alors on attire à soi des personnes qui vivent comme nous, et ça, c'est magnifique. Et ça, ce sont les énergies à venir. Est-ce qu'on a autre chose? Donc, ouais. Bon, ça va demander encore un petit peu de travail, c'est pour ça qu'on vous dit que si vous voulez vous faire aider, c'est pas mal. Mais en tout cas, c'est un fabuleux voyage à faire encore dans une autre partie de vous-même, hein, au cœur de vos énergies, au cœur de votre essence, pour pouvoir, voilà, encore plus revenir à soi, hein, voilà.
J'ai encore la carte de la destinée. Hein. Et en plus, on vous dit que c'est une réussite. Si tant est que vous ne fassiez pas peut-être les choses seules sous peine de vous effondrer. Parce que cette anxiété vient aussi de là. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je veux le faire? Pourquoi? Comment? Bon, voilà. Donc ça, ouais, développement des dons spirituels. C'est peut-être important d'aller voir un petit peu comment ça s'organise, comment vous pouvez le mettre en place et puis ben, petit à petit mettre les choses en place de façon carrée, hein, avec méthode, travail et patience, oui, et patience pour pouvoir à marcher sur le chemin de cette destinée comme ça doit être. En tout cas, c'est de la réussite. Et là, j'ai la maison. Et la maison, c'est pourquoi? C'est parce qu'on a posé une question. C'est pour que j'y revienne, en fait. On m'a posé une question intéressante. Qu'est-ce que c'est le voyage vers la maison ou revenir vers la maison? Revenir vers la maison, c'est pas revenir avec ses valises chez quelqu'un. Si c'était ça la question, je sais plus. C'est revenir dans son fort intérieur, en fait. Se recentrer et rentrer au plus profond de soi. C'est ça, être chez soi, c'est aller sonder au plus profond de son âme pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on désire, pour pouvoir poser le qui je suis et puis ben, rayonner cette essence et cette lumière qui est la vôtre et pas celle du voisin. Voilà. Et vous y trouverez la paix, hein, ça c'est sûr. La paix intérieure. Je suis bien calme ce soir, vous ne trouvez pas, vous? La meuf, elle pose une question comme si j'allais entendre votre réponse. Mais pour une fois que je ne fais pas l'escargot. Non, mais après, si je fais une guidance sentimentale, je vais être moins sage. J'ai plein de chansons d'amour. Mais là, du coup, c'est intéressant. C'est intéressant, un vent de changement. On embrasse sa destinée. Hein. C'est peut-être ça, il y en a beaucoup là. Les cartes, elles veulent toutes parler, mais soit elles sortent en bloc, soit elles sautent par terre. C'est quand même incroyable d'être aussi indiscipliné, mes poulettes. Hop là. Identité. Et ouais, reprends ton identité, impose-toi. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Montre-toi tel que tu es dans cette situation. Et oui, c'est ce qu'on vous disait par rapport à la légitimité. Je ne sais pas pourquoi j'ai certains d'entre vous qui ont la légitimité. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, eh ben, dis donc, il y en a trop. Et comme vous savez que je n'aime pas les choisir, je préfère qu'elles tombent. Alors, confiance et mauvaise direction. Ah ouais, c'est ça. C'est ce qu'on disait par rapport à l'effondrement où certains se disent non, mais c'est pas ma voie, je sais pas quoi faire. Ben ouais, attention pour la mauvaise direction. La voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction. C'est-à-dire que si vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est pas vraiment ça, que vous voulez embrasser le chemin de votre destinée, etc. C'est pour ça que je disais et que j'insiste encore une fois et que ça insiste là-haut pour me dire faites-vous accompagner, franchement, pour pouvoir justement être davantage en paix avec ce chemin-là. Et puis peut-être comprendre aussi ce que ça veut dire être... quelle est ma mission de vie? Beaucoup me posent la question, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, mais quelle est ma mission de vie? Et bien ça, se faire accompagner, ça peut être pas mal, oui, effectivement, parce que pour beaucoup, c'est une torture en ce moment. Ben oui, parce qu'il y a eu pas mal de remontées de nuit noire, etc., des petites résurgences de nuit noire de l'âme. Ben, du coup, ça crée quoi? Ça crée des élévations. À partir du moment où on s'élève, on rentre davantage dans son intériorité, et donc vers sa mission de vie, on a l'intuition qui se développe, le magnétisme, enfin, il y a plein de choses. Et du coup, certains ont peut-être la tristesse ou un certain désarroi de ne pas savoir qu'en faire parce que du coup ils ont l'impression de ne pas être à leur place et ils ne savent pas comment s'en dépêtrer. Et donc c'est ça, ne restez pas tout seul, d'accord? Ne restez pas tout seul à vous torturer et puis voilà. Et du coup, confiance, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Ouais, gardez confiance, il n'y a pas de raison. Hein. Chacun a une place. Moi, j'ai trouvé la mienne, d'autres aussi. D'autres l'ont fait avant moi, le feront après moi. Et si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Vous voyez, il n'y en a pas un plus que l'autre. Mais ça m'a pris des années.
Ça m'a pris des années, puis ça demande du travail, d'acceptation, d'abnégation, de remise en question de soi, d'intériorité, d'accueil, de ses potentiels, mais aussi de ses failles, de ses blessures, de ses faiblesses. C'est en permanence, bien sûr. C'est un jeu d'équilibre au départ, et puis petit à petit, ça devient des automatismes, et puis ça devient de belles lumières dont on se sert et de beaux outils. Et ça passe par la compréhension de soi. Et c'est vrai que moi, la première, j'ai pu me faire aider à un moment donné par plusieurs personnes différentes, à chaque niveau, peut-être d'élévation, des paliers. J'échange beaucoup et je pense que c'est très important. C'est très très important, d'accord, de pouvoir échanger en liberté. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas rester seul et de ne pas s'enfermer là-dessus. D'accord? Voilà pour ce que j'avais à vous dire sur les énergies du moment. C'était plutôt intéressant, très calme. Ça le sera moins peut-être sur la guidance sentimentale. Je ne sais pas si je vous la fais ce soir ou demain. Peut-être demain matin parce que là je suis un peu fatiguée et du coup c'est pas terrible pour canaliser. Est-ce que j'ai un autre conseil à donner? Non. Pour ce soir, c'est ok. Ben écoutez, on se retrouve en tout cas pas plus tard que demain midi, si jamais, pour une guidance sentimentale en début de semaine. Et ben je vous embrasse super fort et je vous dis à bientôt. Bisous.